Tu crois encore que tu es le seul au guidon de ta moto? Faux. Si tu roules avec une machine récente, eh ben, tu es accompagné d'un espion invisible. Ah, tu vas me dire lequel? Eh ben écoute, c'est ta propre moto. Elle enregistre tout, elle surveille tout et puis surtout, ben, elle peut parler contre toi. Alors, ton assurance, ton concessionnaire, ben, ils ont même plus besoin d'écouter ce que tu as à dire hein, pour te défendre ou quoi que ce soit. Ta bécane raconte tout ce qu'elle sait. Crois-moi, le jour où tu as un problème, eh ben, cette mémoire cachée pourra te coûter très cher. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les motos modernes te trahissent et puis font sauter ta garantie, ton indemnisation, et puis comment éviter de se faire avoir en se faisant plumer bêtement. Alors comme exemple, regarde la BMW M1000RR. Alors toute moderne, hein, les toutes dernières. Hein. Alors ce que tu vois à l'écran, c'est pas juste ton ABS hein, ou ton mode de conduite. Ben non, c'est tout ton comportement de pilotage qui est enregistré. Tout, la vitesse, l'inclinaison, le freinage, l'anti-wheeling, l'anti-stoppie, et puis la répartition du freinage que tu fais. Tout est inscrit. Chaque action que tu fais étant stockée dans le CU, et ben à tout moment un expert, un concessionnaire ou une assurance peut se brancher sur la valise au BD avec ta prise OBD et puis bah, sortir l'historique complet. Eh ben oui. Croire qu'une moto moderne c'est juste un moteur, un guidon de roue, et ben c'est devenu un énorme piège et une énorme erreur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2016, la loi n'imposait pas d'OBD sur les motos. Eh ben oui, ton deux roues était libre, hein, comme toi, hein, ouais, enfin comme toi, hein, toute proportion gardée. Mais à partir du 1er janvier 2016, toutes les motos neuves vendues en Europe ont dû être équipées du système OBD standardisé. Alors, dès 2017, tous les modules produits ont suivi et tout le monde l'avait. Alors, sache que si ta moto est de 2016 ou plus récente, eh ben elle est potentiellement capable de tout enregistrer et de tout balancer si quelqu'un se branche. Alors en cas d'accident, l'expert mandaté par ton assurance n'a pas besoin de témoin. Ben non, il branche la valise sur la moto, il télécharge les données et là il voit la vitesse juste avant l'impact, ton freinage, et puis ton mode de conduite. Et puis surtout le régime moteur. Ça va lui donner une bonne idée de ce qui s'est passé, mais toujours à charge, hein, bien sûr. Et puis, si par malheur, les données montrent que tu roulais trop vite, que tu as désactivé l'ABS, ou que ta conduite était inadaptée. Alors inadaptée, hein, c'est le nouveau truc des assurances, ça. Et ben, l'assurance peut légalement refuser de t'indemniser. C'est plus ta parole contre la leur, c'est ta parole contre celle de ta propre moto. Une aberration. Comme je l'ai dit juste avant, ton concessionnaire, il peut aussi utiliser ces données. Eh ben oui, si tu fais du circuit et puis que tu tires un peu fort dans ta machine, ben il pourra le savoir en branchant sa valoche. Et puis comme ça, il saura exactement ce que tu as fait. Alors, le régime moteur maximal, la vitesse atteinte, le nombre de déclenchements du limiteur, hein, tout peut être stocké. Alors imagine 2 secondes. En cas de réparation sous garantie, hein, s'il constate que l'utilisation était hors conditions normales d'utilisation, et ben, comme du roulage sur piste, hein, bien sûr, et ben, il pourra refuser toute prise en charge. Hein. Alors, il y a de nombreuses marques, hein, comme Zont. Tu te dis Zont, voilà, c'est chinois, on s'en fout. Et ben, il le précise noir sur blanc que l'usage sur circuit, la modification électronique ou un entretien non conforme peuvent annuler immédiatement la garantie constructeur. Maintenant, si tu veux éviter d'avoir une moto qui te trahit, voici comment tu dois faire. On y va tout de suite. Alors, à éviter, hein, et puis avec quelques exemples, hein, maintenant si t'en as une, démerde-toi avec, c'est la BMW M1000RR, pardon. Alors celle-là, c'est Big Brother. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Non. Le Yamaha Tracer 9 GT+, celui-là aussi, il est connecté grave. Honda, bah c'est pas en reste, hein. Non, c'est pas en reste. Honda, l'Africa Twin, le CRF 1100L, hein. À partir de 2020, là, celui-là, c'était aussi quelque chose. Et puis toutes les motos
post 2016 avec OBD obligatoire. Maintenant, les motos à privilégier au plus où tu vas être le moins emmerdé. Et ben par exemple le Suzuki Bandit 1250 jusqu'en 2015. Et puis sinon il y a le Yamaha, le fameux XJR 1300 jusqu'en 2016 puisque c'est le dernier modèle. Et puis Harley, alors tout ce qui est Harley par contre avant 2016. Et puis toutes les motos Euro 3 ou antérieures. Et là, t'es pas emmerdé. Dans d'autres vidéos, je l'ai dit, hein, plus il y a de technologie, plus ça fout la merde. Eh ben oui, là tu vois, encore une preuve de plus. Non seulement il y a des pannes, mais en plus en cas d'accident, elles peuvent te balancer joyeusement. Alors, comme je l'ai dit, hein, je parle peut-être comme un vieux con, mais plus c'est simple, plus c'est fiable, et puis en plus, moins ça te balance. Si ta moto est connectée, tu viens de l'acheter, puis voilà, t'es d'après 2016, pas de problème. Maintenant, je vais te montrer un petit peu comment tu vas éviter les problèmes. Alors, le premier truc que je pourrais te dire, c'est lis bien ton contrat d'assurance. Hein. Faut le lire en détail. Et puis surtout demande si les données de conduite sont utilisées. Ça, c'est important. Parce que tu risques de te faire avoir, parce que c'est marqué en minuscule, hein, bien évidemment. Hein. Renseigne-toi aussi auprès de ton concessionnaire. Demande clairement s'il consulte les logs moto. S'il les consulte, et puis qu'il commence à te faire des problèmes pour la garantie, et ben ça, il faut surtout bien le mettre en avant quand tu vas amener ta moto en révision. Et comme je l'ai dit, et je le redis, évite les cartographies moteurs modifiées sans déclaration. Parce que tu fais ça, parce que voilà, ça améliore ci et ça, mais en cas d'accident par contre, eh ben le CU, il aura toutes les infos et il saura exactement ce que tu as fait. Et limite l'usage sur circuit si ta moto est sous garantie. C'est peut-être con ce que je dis, mais moi j'en ai vu le faire, hein, la moto toute neuve, direct sur circuit. Le machin n'est même pas rodé. Et puis en plus... s'il est de 2016, et ben en plus il pourra tout balancer à ton concession. Non, je te le dis, je te le redis, hein, c'est un vieux con qui te parle, et surtout, reste maître de ta machine. Hein. Ne laisse pas la technologie décider pour toi. C'est comme ça qu'on va dans le mur. Hein. Quand ça commence à être trop délégué, alors trop de chevaux, trop d'assistance, et puis évidemment, au bout d'un moment, eh ben, elle t'aidera plus. Hein. Non, elle va te balancer plus qu'autre chose. Alors, ta moto, hein, aussi performante soit-elle, hein, eh ben, elle peut devenir ton pire ennemi. Et ben, parce que tu sais pas parce que tu sais pas rouler, pas parce que tu sais pas entretenir, non, ça n'a rien à voir, mais parce qu'elle est capable de parler contre toi. Et à tout moment. Alors, sois vigilant, et puis ta machine... sache-le sur ta machine, hein, c'est en connaissance de cause, et puis partage cette vidéo au maximum avec d'autres motards hein, qui ont pas l'info, parce que tout ça, ça peut être préjudiciable pour toi. Pour en sortir, et ben abonne-toi, et puis surtout, important, reste correct au maximum, et surtout avec ces machines-là connectées, méfie-toi de ce qui peut t'arriver, parce que ça peut aller chercher très loin. Donc je te dis bye bye, reste safe, à la semaine prochaine.